Pour enchaîner, ça va être assez rapide, ne vous inquiétez pas, mais on va continuer un petit peu juste en petite présentation parce que j'ai des petites pépites à vous montrer, bien évidemment. On va commencer dans un premier temps par Warcraft, le Puits du Soleil. C'est une réédition. Merci beaucoup à Manabook de me l'avoir envoyé. Il est vraiment génial. Pour ceux qui ne connaissent pas Warcraft, ne vous inquiétez pas, car dans le début du manga, dans les premières pages, vous avez quelques pages décrites en fait, qui vous retracent l'histoire générale du monde de Warcraft pour vous donner, heu, la trame de base, le lore, et en même temps pour pouvoir amener à cette fameuse, histoire, du puits en fait, de soleil. Donc, vous avez, à l'intérieur donc la réédition, les traits ont été, un petit peu, recalibrés et autres. L'ADA est vraiment très, 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 très jolie. On a une nouvelle couverture aussi, car ce n'est pas la couverture qu'il y avait, à l'édition, d'avant. Et pour vous dire un petit peu, le synopsis, c'est en gros: après la bataille sanglante, les peuples libres d'Azeroth tentent de rétablir un monde meurtri par la guerre. Mais cette paix fragile vacille lorsqu'une énergie ancestrale se met à irradier les terres, attirant la convoitise et la crainte de tous. On va suivre l'histoire de ce jeune homme qui est Kalego. C'est l'un des derniers représentants du vol draconique bleu, donc c'est un dragon, qui est envoyé en fait en mission secrète vers le royaume elfique de Keltala afin d'en découvrir la source, donc la source de cette fameuse énergie qui vient de revenir. Et en fait, il va être traqué par des chasseurs de primes nains qui sont en quête de vengeance envers les dragons. Et en fait, à côté de ça, donc le jeune dragon en fait va se voir lié, à cette humaine ici, qui a un passé que l'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas encore. Et cette rencontre en fait pourrait bien, changer à tout jamais, le sort du monde, parce que justement tout ça en fait va se suivre et c'est très, 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 très sympa. C'est très sympa. Alors ça, pour ceux qui aiment les petites séries, vous allez être servis car, c'est en 3 tomes. Voilà. Là, pour le moment, nous avons, le premier qui va sortir, le 5 mars, et nous allons avoir donc les 2 autres tomes qui vont suivre sous peu, vu que c'est une réédition. Donc ça va être pas mal. La DA, tu bien? Ça te fait penser à du Vinland Saga? Peut-être, peut-être, peut-être. Après, moi, je sais que je kiffe. Et encore merci beaucoup à Manabook pour, me l'avoir fourni pour que je puisse vous en parler. C'est pareil, je vous en ferai, un reels, sur Instagram pour vous en parler un petit peu plus. Donc je suis vraiment très, très contente. Donc les petits chats, ça c'est Manabook Warcraft, réédition en 3 tomes, petite série, donc ça c'est top. Et donc une jolie épopée, légendaire, de Warcraft. Donc qu'on aime le jeu, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, ne vous inquiétez pas, vous avez le petit résumé en tout début, ça vous permet de vous remettre, dans l'ambiance. Ça marche, pas de souci, ambiance. En parlant d'ambiance, des bisous, merci beaucoup d'être passé, passez une très, 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 très belle journée, à très, très vite. Des bisous, des bisous. Après, je vais, enchaîner sur, Monster and Ghost. Alors, pourquoi Monster and Ghost? Donc il faut savoir que Monster and Ghost, pareil, est en 3 volumes, c'est une petite série aussi. Sur le deuxième volume, vous avez, un collector, donc là, en fait, il est en boîte, avec, poster, marque-page et petit livret, en fait, à l'intérieur. Et donc là, donc ça, on peut le considérer comme un yaoi, hein, celui-ci, donc c'est comme tout, hein, faut aimer, bien évidemment. Les traits sont extrêmement fins, je vous montre. Et donc là, en fait, on va suivre, l'histoire de ce jeune homme, qui, est considéré en gros, comme un monstre partout où il passe parce qu'en fait, il a,
Il a une manie en fait, sans qu'on s'en rende compte au début en fait, d'aider les gens, mais qui est un petit peu brutale. Donc en gros, les gens ne s'en rendent pas compte et la seule personne qui va s'en rendre compte en fait, c'est le jeune homme qui est juste ici et en fait qui est un fantôme et qui va venir le hanter et qui va lui dire: «Mais en fait, tu es gentil, tu aides les gens, c'est juste que tu ne sais pas comment le faire». Et on va découvrir en fait cette amitié qui va se développer et peut-être un petit peu plus. Alors il n'y a aucune scène, je vous le dis de suite. En tout cas dans les 2 premiers, il n'y a aucune scène. Le troisième est à paraître et donc là, comme je vous disais, on va suivre donc l'histoire, de ce jeune homme. Donc dès le premier jour de son transfert dans un nouveau lycée, Tsubaki Koton attire l'intention de ses en se bagarrant. Solitaire et incompris, les autres élèves le craignent et le prennent pour un monstre. Contraint d'accepter son sort, les jours se succèdent pendant que ses actions sont jugées à tort. C'est là qu'apparaît devant lui Kabuto Yuki, donc comme je vous disais, le petit jeune homme, le fantôme, celui qui est juste ici. Un être dont les yeux sont si beaux et étincelants qu'on dirait des joyaux. Alors que tout le monde prenait Tsubaki pour un tyran, Kabuto a compris qui il était vraiment et a attendri son cœur empli de désespoir. Pourtant, il se trouve que Kabuto n'est plus une personne réelle, mais un fantôme. Et ça, franchement, très 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 sympa. C'est une très jolie histoire. Elle se déroule très très bien. Et je suis bien contente de l'avoir découverte. Et donc, comme je vous ai montré, les dessins sont extrêmement fins. Pour la VOD, je conseille un animé du moment L Mode, certes un énième isekai, mais d'un mec qui sait ce qu'il fait, qui est très intelligent à son level up, pas de romance, pas de fan service malsain, que des décisions intelligentes. OK, d'accord. Yaoi, dédicace à tout dans la VOD, je plaisante. Je te jure, alors toi, n'importe quoi. Donc là, on est chez Anna Collection. J'aime beaucoup. Il en faut pour tout le monde. Il en faut vraiment pour tout le monde. Après, donc là, on va passer de l'autre côté du miroir avec, alors je vais essayer de le dire correctement parce que c'est un titre en anglais. J'ai toujours du mal avec les titres en anglais. Coucou Tien, comment ça va? Donc là, c'est 5 seconds before the witch fall in love. Donc là, ça va être 2 filles. Donc voilà, on passe de l'autre côté. On va être sur du Yuri, où en fait, donc là, en fait, dans celui-ci, vous avez 3 petites histoires. C'est un one shot. Vous avez 3 petites histoires où la première, donc c'est avec la sorcière qui est juste ici, Meg. Meg, c'est la plus grande sorcière solitaire. Et là, on a Lilith, la chasseuse de sorcières. Elles sont ennemies jurées, toujours en train de se chamailler. Mais malgré les provocations et les expiègleries, elles s'apprécient. Leur adorable maladresse fait sourire ceux qui les observent, mais voilà qu'un incident pousse l'une d'entre elles à révéler ses sentiments. Dos au mur, laisseront-elles enfin parler leur cœur? Franchement, c'est trop mignon. C'est vraiment très 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 mignon. C'est vraiment très sympa. Après, les dessins sont agréables aussi à regarder. Donc la première partie, c'est Meg et Lilith. Au milieu, vous avez une autre petite histoire avec une jeune fille qui est au lycée et qui en fait va soigner un ange déchu et un démon. Celle-ci, et en fait, bah, l'ange déchu et le démon vont en fait finir par apprécier la jeune fille et la protéger en fait des autres démons qui peuvent venir. Et en dernière partie, vous avez en fait la suite en gros, vous avez une deuxième histoire avec Meg et Lilith, où là, elles révèlent en fait bah, leur attirance mutuelle. Voilà, tout simplement. C'est très frais. Ça se lit très bien. C'est un petit livre où vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez prendre un bon moment. C'est celui-ci, c'est chez Meian et c'est très sympa. Il est vraiment très sympa. Il est fin. C'est le même tarif qu'un manga classique. Il est juste un petit peu plus grand. Et non, il est un petit peu moins cher parce qu'il est à 6,95 €. Et franchement, c'est accessible à tous. On peut le lire dès 12 ans, il n'y a pas de problème. C'est très sympa, c'est très mignon. On va retourner sur du yaoi. Alors là, on est sur du plus 16. Je vous préviens. Là, on est sur du plus 16. Donc moi, j'ai une jaquette alternative. Je ne sais pas si ça existe encore.
Mais quand je l'ai acheté, comme je l'ai acheté au tout départ, c'est une jaquette alternative et là, en fait, on va suivre ce jeune homme-là qui, pour le coup, est un streamer. Donc ça me parle en plus. Donc c'est un streamer et en fait, lui, il s'appelle Mayo. Mayo, c'est un introverti qui manque de confiance en lui et il est aussi très populaire par contre comme, VTuber parce qu'en fait, c'est un streamer, mais c'est un VTuber. Donc on ne voit pas son visage. Hop, tac. Si je vous trouve son VTube, ce serait bien. Je vais vous trouver son VTube. Ça peut être sympa où on est tranquille. Parce qu'on ne le voit pas souvent son VTube et je l'ai pas mis de côté, c'est dommage, j'aurais dû. Mais alors, pas moins de 16, hein, et 16 ouverts d'esprit, hein, parce que, il y a quand même des scènes dedans. Alors elles sont floutées, hein, les scènes, elles sont, mais en attendant, ça reste que, il y a quand même des scènes. Faut savoir que, ce jeune homme, en fait, est dans une entreprise qui emploie des personnes, en fait, pour, du streaming, en fait, en les faisant faire en VTuber et putain, je page toutes les pages et je le trouve jamais alors qu'on le voit de temps en temps. Je comprends pas. Et donc en fait, Mayo en fait partie et il est extrêmement introverti et hem et en fait, il s'avère que, bah, il est attiré par les garçons, mais il le dit pas, sachant qu'il est déjà introverti, c'est déjà assez compliqué et en fait, il va se rapprocher de son manager. Il va se rapprocher de son manager, qui lui, en fait, est devenu son manager parce qu'en fait, il était amoureux de lui. Sauf qu'il lui a jamais dit. Là, ça, c'est son VTuber. Donc là, vous voyez, vous avez, le jeune homme qui est juste ici et là, vous avez son VTuber. Donc il lui ressemble un petit peu, mais pas totalement. Et en fait, son manager va devenir son manager et va se rapprocher de lui parce qu'en fait, il est amoureux de lui, mais il lui a jamais, avoué. Et en fait, au fur et à mesure, des pages, Mayo, lui, étant introverti, il pense que, il y a jamais rien qui se passera parce qu'il n'ose pas et parce qu'introverti au possible. Et en fait, bah, son manager va essayer de se rapprocher un petit peu de lui, va tenter des choses, pour essayer de détendre aussi Mayo parce que, Mayo n'ose pas et la petite romance va s'installer et en fait, c'est très joli aussi, c'est joliment écrit, c'est très mignon. Par contre, public averti. Vraiment, vraiment, vraiment. Même si c'est flouté, public vraiment averti parce que là, il y a des scènes par contre. Si vous êtes Nyayon Yuri, vous avez, Kaguya-sama Love in a War pour l'amour garçon-fille. Oui, oui, oui. Histoire hilarante entre personnes très fières d'elles pour annoncer leur amour à l'autre. Du coup, elles essaient de subterfuges les plus débiles pour le faire. C'est drôle, c'est touchant et c'est très accessible même pour les gens pas fans de rom-com, comédie romantique. Ouais, 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 bah, il y en a pour tous, hein. Tout à fait, il y a un petit peu de tout. Et en parlant pour les hétéros, donc là, on a un Josei. Et là, en fait, donc c'est pareil, j'aime beaucoup les dessins, ils sont bah, après, moi, j'aime bien ce style de dessin-là. Je vous montre d'un peu plus près. Là, ça va être The Villainess and the Demon Knight. Donc là, on est, chez Josei, tout simplement. Et là, en fait, on va suivre, l'histoire de la jeune marquise, donc elle. La jeune marquise Cecilia réalise soudain qu'elle s'est réincarnée dans un automne game. Alors, c'est un isekai, oui, mais l'isekai, en fait, on n'en parle que la première page. C'est juste pour expliquer que le reste de l'histoire, elle va connaître tous les personnages. C'est juste ça. Parce qu'en fait, elle va voir les souvenirs du personnage du jeu vidéo, mais en soi, il n'y a rien d'autre après. Josei, tu connais pas le terme? Le josei, en gros, c'est après le shoujo. C'est de la romance, donc c'est plus côté femme, mais les hommes aussi en lisent. Mais c'est de l'hétéro et il peut y avoir des scènes. Ça reste flouté, mais il peut y avoir des scènes et c'est pour les adultes, par contre. Voilà, c'est du public averti aussi. C'est pas du H, c'est avant le H. Voilà. C'est avant le H et c'est de l'hétéro. Parce que sinon, il y a l'Yaeul et le Yuri.
Tu connaissais? Bah, voilà, comme ça tu sauras. Après, il y en avait pas beaucoup il y a quelque temps, ça commence un petit peu à se démocratiser, mais c'est le temps, en fait, que ça arrive. Voilà. C'est parce que, c'est comme tout, que si tu viens, s'il y a 20 ans de ça, il y avait pas autant de mangas qu'il y a maintenant, par exemple. Bah, là, c'est, voilà. Avant le HCTG. Oui, aussi. Aussi. Donc on va suivre donc, Cecilia donc qui s'est réincarnée et en fait elle s'est réincarnée donc dans un automn game, dans le rôle en fait de la vilaine. Je vais essayer de pas vous montrer trop de trucs, hot pour la caméra. Elle s'est réincarnée en fait dans le rôle de la vilaine, mais en fait il est déjà trop tard pour échapper et pour réécrire le destin de la vilaine parce qu'en fait le, heu, le jeu est déjà entamé plus qu'entamé. Et en fait, elle se fait piéger par l'héroïne du jeu vidéo. Donc en fait, c'est censé être la vilaine du jeu vidéo, mais en fait, ça devient sa vie et elle se fait piéger par l'héroïne. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un automn game, en gros, c'est où l'héroïne du jeu vidéo, je parle de jeu vidéo, c'est l'héroïne du jeu vidéo en fait va séduire tous les mecs. Le but du jeu vidéo, c'est de séduire tous les mecs et de finir par, en gros, se marier avec, le mieux du lot. Heu, Sauf que en fait, cette jeune fille-là, c'est censé être la méchante du jeu et en fait, il s'avère que là, c'est l'héroïne du jeu vidéo, en fait, qui la piège et en fait, elle va se retrouver dans une maison close. Alors là, ça commence bien. Elle va se retrouver dans une maison close. Et en fait, son premier client, c'est Lucas Ebbs. C'est lui. Donc il est là et il est là. C'est le vice-capitaine de la garde royale et c'est un ami d'enfance de l'héroïne. Et c'est un chevalier cheaté. C'est un chevalier cheaté et du jeu, a un regard glacial et en fait qui, contre toute attente, va bouleverser, mine de rien, la jeune fille. Voilà. Non, du coup, c'est pas un escape game. Non, du tout, du tout, du tout. Du coup, l'île de la tentation, vite fait, ouais, c'est ça. Et alors, franchement, moi, j'aime beaucoup la DA. Après, c'est comme tout, hein, faut aimer. Moi, j'aime beaucoup la DA. Là, pour le moment, on en a 2 de sortie. Je ne sais pas en combien de tomes ça va être. Là, on est chez Meian aussi. On est chez Meian, c'est Josei de chez Meian. On ne sait pas du tout, mais j'aime beaucoup la tournure, en fait, de l'histoire. J'aime bien comment ça tourne et c'est très fin aussi, c'est bien écrit, c'est fin. Les dessins sont fins aussi. Il y a des petites touches d'humour aussi au passage. Il y a des petites touches aussi où, en fait, ben, comme, pour le coup, la jeune fille jouait aux jeux vidéo avant, ben, en fait, elle connaît tous les persos. Donc en fait, quand elle arrive dans le jeu et qu'elle découvre un nouveau personnage, en fait, elle se rappelle de qui c'est puisqu'elle y a joué. Et c'est très sympa. Alors non, ça on va éviter. Hop là. Et en fait, on va découvrir donc d'autres personnages au fur et à mesure avec elle. Et quand il y a d'autres personnes qui vont arriver, d'autres personnages qui vont arriver, en fait, elle va nous les décrire. Et au fur et à mesure du temps, elle va récupérer en fait les souvenirs du personnage du jeu pour nous les expliquer. En fait, le fait que ce soit un isekai au départ, c'est surtout pour dire ne vous inquiétez. En gros, je vous la fais comme ça, je vous la fais courte, mais en gros, c'est pour dire vous inquiétez pas. En fait, l'héroïne, pour le coup, l'héroïne de notre manga, connaît déjà tout le monde et elle a déjà des souvenirs de tout le monde. Et donc, en fait, le fait que ce soit un isekai la première page, c'est ce qui nous explique qu'en fait, on va tous savoir des gens qu'on va rencontrer. Plutôt que de devoir les découvrir au fur et à mesure des pages, on va directement avoir le synopsis, en gros, de chaque perso quand on va le voir. C'est aussi pour ça. Et expliquer pourquoi, de temps en temps, elle a des flashbacks de souvenirs. Alors que, en soi, quand c'est ta propre histoire, t'as pas à avoir de flashback de souvenirs, t'as pas à t'en rappeler, t'as pas à dire ah oui, c'est vrai, lui, c'est ça. En fait, c'est déjà dans l'histoire. Donc, et là, ça nous les explique ça. Est-ce que les scènes contribuent au développement du personnage, relation, ou c'est juste. Non, ça contribue. Ça contribue parce que ça permet de voir la relation qui évolue. Alors, bien évidemment, après, ça reste des scènes, hein, mais ça contribue parce que dans le lot,
ça développe aussi les sentiments de l'un et de l'autre et on voit l'évolution des sentiments de l'un et de l'autre au justement par rapport à ces scènes-là, en fait. Donc c'est pas que du fan service, du tout. Tu lis beaucoup de Josei? J'en lis quelques-uns. J'en ai un autre, qui est aussi finement écrit que celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. J'en lis quelques-unes. Bah, c'est comme les yaoi ou les yuri, tu vois? Je suis pas un garçon qui aime les garçons, tu vois? Mais j'aime beaucoup quand même les yaoi. Je suis pas une fille qui aime les filles, mais je lis quand même des yuri aussi. Parce qu'en fait, moi, quand je lis, c'est pour la beauté de l'histoire, c'est pour, le design aussi, c'est vraiment pour l'écriture, et pas pour mon penchant, sexuel personnel. Donc mais oui, ça m'arrive, après il y en a pas beaucoup des josei. Donc je peux pas en lire beaucoup parce qu'en fait, il y en a pas beaucoup par rapport à la quantité de mangas qui existent, mais ça tend à se développer. Voilà, donc ça, c'est sympa. Alors attends, je vais regarder ce que tu m'as écrit. Je connais pas Josei, en fait, j'ai eu une discussion sur le j'ai appris énormément et pourquoi ça peut aller aussi loin. Ah oui, d'accord. Alors je l'autorise parce qu'en fait, c'est juste le mot jap qu'il a pas voulu. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, c'est les bots. Mais OK, d'accord. Bah, après, c'est toujours pareil, ça reste une question de point de vue. Moi, de mon côté, le fan service ne me dérange pas. Ça me dérange pas, je trouve ça joli aussi à regarder. Comme je dis, moi, je lis, c'est pour la beauté des dessins, c'est pour la beauté de l'histoire, c'est pour le déroulement de l'histoire. Donc pour moi, quand il y a du fan service, ça a été voulu et il y a une raison pour ça. Il y a aussi une question de cible, bien évidemment, mais moi, ça me dérange pas. Voilà. Moi, quand c'est joli, j'aime bien regarder. C'est simple. Voilà. Ça fait simple, tu me diras, mais en attendant, moi, quand c'est joli, j'aime bien regarder. Donc ça a été fait pour être joli, ça a été fait pour être là. Si ça me plaît, bah, je regarde. Après, c'est pareil, si ça me plaît pas, bah, je regarde pas, puis c'est tout, quoi. Mais je sais que c'est pas parce que moi ça me plaît pas que ça plaira pas à d'autres. Sinon, ça aurait pas été créé, en fait. Si vous voulez découvrir d'ailleurs ce Josei-là, si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à aller dans vos revendeurs officiels, parce que parfois vous avez des petits extraits comme ça. Là, vous voyez, là, j'ai un petit extrait gratuit pour pouvoir en fait découvrir et voir si déjà dans un premier temps ça peut vous plaire avant d'acheter le manga si vous le souhaitez. N'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas des petits extraits gratuits comme ça pour pouvoir le lire en amont et voir si ça peut vous plaire ou pas, bien évidemment. En général, c'est toujours le premier chapitre ou 2 chapitres qui sont dedans, comme ça vous permet déjà d'entamer et de voir si vous pouvez être attiré ou non. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et petite dernière info. Alors là, par contre, ce n'est pas du tout un manga, mais étant grande lectrice de manga, mais aussi étant une geek, une gameuse dans l'âme, je pense que vous pouvez vous en rendre compte avec ce qu'il y a derrière moi. Merci beaucoup, Manabook. Merci, merci, merci pour cet envoi. Retour à Silent Hill. Moi, j'avais joué à Silent Hill sur PlayStation 1. Ça date. J'ai vu aussi le premier film, ça m'a rappelé des souvenirs. Il est sympa, il est très bien écrit, c'est écrit gros. Pour ceux qui n'aiment pas quand c'est écrit petit, c'est écrit gros. Donc vous pouvez le lire avec grand plaisir, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fan service. Je préfère vous prévenir. Ou alors ça sera dans votre esprit de fan service. Mais ça, c'est votre problème. Voilà. Mais là, pas besoin de loupe? Non. Ce ne sont que... Ah, vous pouvez passer les... Si, vous pouvez passer les lettres à la loupe, mais vous ne verrez pas de fan service. Non, vraiment, il est très sympa. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai grave kiffé. La qualité du bouquin aussi, elle est top. Je vais vous lire le résumé, comme ça je vais vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Donc, ça commence par « Dans mes rêves agités, je vois cette ville, Silent Hill ». Retour à Silent Hill marque le retour sur grand écran de la mythique franchise d'horreur psychologique. Lorsqu'il reçoit une mystérieuse lettre de Marie,
son amour perdu, James est attiré vers Silent Hill, une ville autrefois familière, aujourd'hui engloutie par les ténèbres. En partant à sa recherche, James affronte des créatures monstrueuses et découvre une vérité terrifiante qui le poussera aux limites de la survie. On reste sur du Silent Hill, hein, bien évidemment. Pour ceux qui ont la frousse facilement, ne le lisez pas dans le noir. De toute façon, vous ne verrez pas les pages. Non, mais surtout, ne les lisez pas avant de dormir. Surtout. C'est surtout ça. Là, on est donc chez Manabook, éditeur connecté, bien évidemment. Merci beaucoup à Manabook de me l'avoir envoyé. J'ai grave kiffé. C'est pareil, je vous ferai un Reels sur les réseaux, sur Instagram et sur TikTok, en lien, bien évidemment. Il est déjà disponible. Allez-y, allez-y, allez-y. Ne vous faites pas prier. Il est très, très bien écrit, bien évidemment. Tu expliques ça très bien, c'est pas intégré à l'histoire, mais c'est fait pour divertir. Oui, en gros, à partir du moment où le fanservice est dans un contexte comique, pas humoristique, comique, et explicite, tout passera. Yes. Je trouve que c'est cool à savoir. Ouais, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Silent Hill, meilleure adaptation de lore, tout jeu confondu. Le premier film est incroyable, indiscutable. Alors, moi, par contre, c'est le seul que j'ai vu, tu me diras. Mais par contre, moi, il a fallu que je le regarde en 2 fois. C'est-à-dire qu'arrive un moment, j'ai coupé, j'ai dû m'arrêter et j'ai repris le lendemain, je crois, ou le surlendemain. Le temps, en fait, que la pression, elle redescende, j'ai pas pu le regarder en une fois. Et ouais, et j'ai fait le jeu sur PlayStation 1, j'ai grave kiffé, même si j'étais toujours bloquée quasi au même endroit. Mais j'ai grave kiffé et ça m'a rappelé des souvenirs et ouais, pour ceux qui aiment la franchise, foncez, hein. Foncez, foncez, vraiment. C'est génial ton retour. Tu as eu peur sans jump scare. En vrai, c'est ça un vrai film d'horreur. Oui, ouais, c'est bah tu sais, c'est bah en même temps Silent Hill, c'est très très bien fait. C'est tu sens l'oppression, tu sens le côté malaisant, tu sens que t'es. Ouais, je vais faire une petite pause, je reviendrai parce que là c'est costaud, tu vois. Donc après, je sais plus quel âge j'avais à l'époque. Parce que ça date. Ça date, ça date. Mais ouais, j'ai dû le regarder en 2 fois, ouais, tout à fait. Après là, l'avantage d'un bouquin, c'est que, tu t'arrêtes plus facilement dans un bouquin. Alors, moi, je vous le dis, hein, ça je le lis pas en une fois. Un film, tu te le fais en une fois. Ça, je le lis pas en une fois, donc l'avantage, c'est que comme tu le fais petit peu par petit peu, moi, ça a le temps de redescendre, tu vois la pression. La seule série qui m'a fait ça, c'est Amnesia. Je n'ai jamais vu. Après, moi, je suis pas calée en horreur. C'est pas mon dada. Mais il y a des trucs comme ça que j'ai vus ou que j'ai joué, tu vois. Indiscutable, la meuf lit son bouquin, elle appuie sur la touche ouais, c'est ça, échappe. Non, mais total, total, total. Ouais, t'as le truc. Allez, hop, échappe, totalement. C'est totalement ça, carrément. Mais voilà, donc voilà les petites sélections que je vous avais faites. J'espère que ça vous a plu. Il y a peut-être des choses qui vous plaisent ou pas. Vous faites votre choix. De toute façon, je vous mettrai le petit détail, le petit récapitulatif dans le Discord, dans le salon manga émission. Comme ça, si vous souhaitez voir, revoir ou simplement savoir ce qui s'est dit, vous aurez les petites infos. Ah non, je peux pas lire Alt F4. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu fais non, pas maintenant. Non, pas maintenant. On va attendre un petit peu. On va attendre que ça redescende. Tu une reco animée de Josei pour faire découvrir le genre à quelqu'un? Alors moi, il y en a bien un que j'aime, mais il est vieux. Là, t'as un petit peu de fanservice, mais c'est que ça fait partie du lore. Mais en même temps, c'est mignon et c'est touchant. C'est Quasar of Stigmata. Quasar avec Stigmata, c'est pas de la romance par contre. Enfin, il y a de la romance dedans. Mais c'est surtout du plus 16. C'est du public averti. C'est pas vraiment du josei, c'est plutôt du public averti en fait. C'est pas du josei. C'est vieux, hein, ça date de 2010. De toute façon, ce n'est plus édité, donc vous ne le trouverez pas en manga, vous êtes obligé de le voir en animé.
Il y a pas de temps de chargement entre les pages. Oui, par contre, il y a pas de temps de chargement entre les pages. Mais en animé, j'ai jamais regardé. Non, j'ai pas d'animé, Josei en tête. Non, j'ai pas d'animé en tête, Josei. Je te dis, moi, le Quasar of Stigmata, c'est plutôt un public averti, mais c'est pas un Josei. Même si tu as une petite romance entre, le héros et la personnage secondaire, c'est mignon. C'est tout mignon. C'est 2 ados, qui se chamaillent, qui se tirent dans les pattes, mais en fait, qui sont amoureux l'un de l'autre. Mais en soi, non, j'ai pas. J'ai du mal à cerner d'où alors en soi, le josei, c'est comme si c'était un shoujo mais plus 16, avec des actes dedans. C'est plus simple. Le shoujo, c'est de la romance. Le josei, c'est de la romance, mais pour plus grand. Parce qu'il y a des scènes. Voilà. Et en général, le josei, a des thèmes, plus importants qu'un shoujo. Un shoujo, tu vas avoir une romance entre, 2 collégiens, 2 lycéens, mais ça va être juste parce qu'ils osent pas se dire qu'ils s'aiment, donc ils sortent ensemble, mais sans trop sortir ensemble. Voilà, ça reste assez léger. Le josei, en général, les thèmes sont un peu plus entre guillemets «lourds» parce que c'est plus pour adultes. Là, tu vois, là, c'est une marquise, qui en gros a été, détrônée parce qu'en fait, de base, elle était, la future épouse du prince, donc elle allait devenir reine et en fait, elle s'est fait détrôner, et donc derrière, tu as une question politique aussi, une question, de retrouver, son respect, de retrouver, ses marques, de se reconstruire. Les thèmes sont plus adultes. Et il y a aussi, des scènes, alors même si c'est, censuré, il y a quand même des scènes, donc c'est, pour public averti. Voilà, c'est ça la différence, que le shoujo, ça va être, des thèmes plus doux, plus calmes. Même si tu en as qui sont quand même pas mal, mais ça va être ça. Et dans le shoujo, tu n'auras pas de scène. Tu en auras enfin, tu verras rien. Que dans le josei, tu auras des scènes, même si elles sont censurées. Si les actes contribuent à la trame narrative, ça me gêne pas. Oui, 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 bah oui. C'est le fanservice, poussif qui peut me faire décrocher. Bah, après, en soi, dans le josei, comme tu as comme des scènes, c'est obligé, tu verras, en fait, c'est pas du fanservice, c'est simplement de la scène, en fait. C'est pas de la scène pour montrer, des boobs, c'est de la scène parce que c'est l'histoire qui fait que ça arrive comme ça. Voilà. Voilà. Si c'est des thèmes un peu fétiches, genre harem, étudiant, prof, famille, non, non, là, il y a pas. Après, il peut y en avoir, mais moi, celui que je viens de te présenter, il y a pas. Moi, celui que je viens de te présenter, il y a pas, c'est juste qu'en fait, elle était censée être, la future reine et en fait, elle s'est fait, évincer par, l'héroïne du jeu vidéo, pour en gros prendre sa place. Et lui, en fait, c'est le capitaine, de la garde. Alors je vous les ai dit, hein, attention, il va y avoir du spoil. Et en fait, c'est que lui, il a toujours été amoureux d'elle en secret, mais il pouvait rien dire vu que c'était la future reine. Sauf que maintenant qu'elle a été évincée et elle est devenue célibataire, et ben en fait, il va faire en sorte d'essayer de reconquérir son amour en fait. Mais mais en soi, en fait, sans s'en rendre compte, elle l'aimait déjà. Mais comme elle avait le statut de princesse et donc de future reine, elle était obligée de rester dans sa stature, pour le bien du pays. Et donc maintenant qu'elle est devenue, bah, célibataire, bah, elle se pose plus de questions. Donc tu as quand même de la romance, mais à côté de ça, ça reste de la romance entre adultes. Donc de la romance entre adultes, c'est pas de la romance entre, collégiens et lycéens, donc tu as des actes aussi. J'ai un animé isekai similaire à te suggérer. Bah, vas-y, dis, avec grand plaisir, tout à fait. Avec grand, grand plaisir, ça peut toujours m'intéresser. Après sinon, il y a d'autres trucs qui sont marrants, hein. Mais voilà, josei, c'est que c'est plus pour adultes. Voilà, c'est de la romance pour adultes, en gros. Ça va faire plus simple parce qu'il y a des actes dedans. Mais donc comme tu as des actes, bah, automatiquement, tu vois les personnages dénudés, c'est logique. C'est un nom rallonge, ça commence par Seven Times Loop. Je l'ai en manga. Je l'ai, regarde. Je l'ai.
Et là, tu vois, ça, c'est un shoujo, parce qu'il y a pas d'acte dedans. Et ben, c'est comme si cette histoire-là, tu avais des scènes H dedans, mais comment dire? Floutées, censurées. Et en fait, s'il y avait eu des scènes H dedans censurées, ça serait un josei. Voilà, c'est la différence. La seule différence qu'il y a entre les 2, c'est que là, tu as des scènes censurées, là, tu en as pas du tout. Tu as pas du tout de scènes. C'est la différence. Moi, j'ai grave kiffé. J'ai vraiment bien, bien, bien aimé, et donc j'attends la suite. Voilà, j'attends la suite. Mais non, j'ai bien, bien, bien aimé. Autant les isekai, bon, je t'avoue, il y en a beaucoup et donc souvent quand on me dit isekai, bah, je commence à me dire: «Encore? Encore un?» Celui-là, je l'ai kiffé. Il y en a quelques-uns quand même des isekai que j'ai bien aimés, et celui-ci en fait partie. Personnage principal galère à s'attacher au mec. Oui, c'est ça, et ses contradictions avec ses émotions super logiques. Ouais, c'est ça. Non, mais total. Non, franchement, ouais. Mais j'en ai parlé en plus à une de mes émissions, et il est vraiment très, 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 très sympa. Et aussi le fait de voir elle, ses réincarnations et ses souvenirs de réincarnation, et qu'elle se dise: «Mais comment il peut être comme ça? Mais en fait, il n'est pas comme ça, mais en fait, je vais faire en sorte quand même de faire attention», et c'est très sympa. Très belle ouais, franchement. Elle est aussi super intelligente et prend des décisions prudentes. Ouais, mais c'est une très belle ouais, c'est une très belle découverte. Moi, j'ai grave kiffé, et donc j'attends la suite, hein, bien évidemment. Tididi tidi. Bon, j'attends la suite de beaucoup de choses, de toute façon. Ça, c'est clair. J'attends la suite de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, mais ouais, non, franchement, très, très, très sympa. Voilà. C'est quoi le top 1 que j'attends? Oh, j'ai beaucoup trop de séries, j'ai pas de top 1. Si tu veux, dans mon Discord, j'ai mis ma mangatech, manga collect. J'ai presque 700 bouquins. J'ai pas non, je sais pas. Je peux pas dire. J'en attends tellement, c'est pas possible, je peux pas décider. C'est beaucoup de taf, mais tu devrais faire, ta tier list. Non, je peux pas, parce qu'en fait, j'aime trop de trucs. C'est non, je peux pas. Expliquer ta note, surtout que tu es constructive dans tes retours. Ah oui, pour expliquer, bah, en fait, moi, je mets pas de notes. Je mets pas de notes. Je pourrais, hein, tu me diras, ou mettre au lieu de mettre des notes, je mets des petits cœurs, du style, j'ai, kiffé le dessin, donc je mets, pour dire le maximum au dessin, je mets 3 cœurs. Voilà. Au niveau de la construction de l'histoire, si je kiffais, je vais mettre 3 cœurs. Si j'ai pas trop bien compris ou autre, je vais mettre un cœur. Je peux faire des trucs comme ça. Une pastille de couleurs, ouais, c'est ça. Mais non, j'ai pas fait ça. C'est vrai que je pourrais le faire. J'ai pas fait, j'ai pas fait. Mais mais ouais, moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup de choses. Bon, après il y a des choses que j'ai moins appréciées parce que je peux pas tout aimer non plus. Mais après je l'explique pourquoi, bah, moi de mon point de vue, j'ai moins apprécié ça, mais c'est pas parce que moi j'ai moins apprécié que quelqu'un d'autre n'appréciera pas. Ça, c'est pas grave. Mais oui, je pourrais le faire, je l'ai pas fait. Le problème, c'est que j'ai des recos, c'est un peu les gens arrivent à être constructifs. Attends, j'ai dans les recos, c'est que peu de gens arrivent constructifs. Ah oui, dans leur avis, oui. Bah, après moi, je suis plus constructive dans mon émission, que dans mon post sur Instagram et sur TikTok. Parce qu'en fait, j'ai plus de facilité à le dire qu'à l'écrire. Parce que je dis beaucoup de choses. Mais écrire, ça fait un trop gros pavé, et à lire, c'est pas génial quand tu fais un pavé. Oui, c'est bien parce que c'est cool. Oui, non, ça c'est pas non, c'est pas très constructif, le c'est bien parce que c'est cool. J'avoue. Une pastille, glu glu! Ah punaise. Non, je mettrai pas de pastille glu-glu, mais en a je peux mettre des petits cœurs par contre. Ça, c'est clair. Sur 4 thèmes, on va dire, peut-être 3 ou 4 thèmes. En gros, ce que j'aime, si la DA me plaît, si l'histoire, je la trouve bien construite et qu'elle me plaît. Je sais pas, il y aurait quoi d'autre? Je vois pas sur quoi d'autre je pourrais, parce qu'en soi, c'est ce qui m pour moi, ce qui m'est le plus important. Le visuel et l'histoire. Voilà. Après, tu pas dans mes follow. C'est adorable, merci beaucoup Mike. Mais oui, si tu veux, si tu veux, si tu veux. Après, je te promets pas de tout faire,
et de tout construire comme on a vu. Mais oui, si tu veux, tu peux m'envoyer. Mais t'es sur mon Insta, Mike? Je sais plus. Je crois, hein. Tu peux m'envoyer un DM, un MP, pardon, un DM, n'importe quoi. Tu peux m'envoyer un MP sur Instagram. Mes MP Instagram sont ouverts. Tu me redis salut, c'est Mike de Twitch, au cas où le pseudo ce soit pas le même, pour que ça me remémore. Mais oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais parce que moi, pour moi, le plus important, c'est l'ADA et c'est l'histoire. Je vois pas ce que je pourrais mettre d'autre, en fait. Intégration dans les trames narratives, le développement de personnages, la résolution des plot twists, l'animation, le dessin, l'ADA, les persos secondaires. Ouais, alors là, c'est trop pour moi. C'est beaucoup trop. Ça, pour moi, en fait, tout ça, c'est beaucoup trop. La qualité des antagonistes. Ouais, non, c'est trop, beaucoup trop, là, tu vois. Tu vois, là, c'est. Je vais pas aussi loin, en fait. Je vais pas aussi loin parce que je t'explique pourquoi. Parce que déjà d'une, je me considère pas professionnelle dans le domaine. Je n'ai aucune étude, donc je considère pas que je vais avoir le truc correct. J'arrive pas à discerner tout ça non plus. Donc je peux pas en parler si je le discerne pas. Et quatrièmement, parce que je ne veux pas trop. Je veux bien influencer dans le sens où je dis j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé, parce que ceci, parce que cela, mais je vais pas trop dans le profond parce que je ne veux pas trop influencer vraiment le cœur profond de l'œuvre. Parce que si je dis bah, j'ai aimé ou j'ai pas aimé et qu'en fait c'est juste des petits points comme ça qui sont en arrière-plan, je préfère en fait que les gens leur fassent leur propre avis, tu vois. C'est surtout ça. C'est que je préfère que les gens fassent leur propre avis. Elle se base sur ton expertise. Si tu es objective et constructive, tu as toute la légitimité. Ouais, mais je sais pas faire. Mais voilà, je veux pas en gros bousiller une œuvre juste parce que moi j'ai trouvé que les antagonistes, ils auraient pu être plus développés ou qu'ils auraient pu dire ceci, cela. Ou j'ai pas la crédibilité à ça. C'est pas moi qui ai fait l'œuvre. S'ils ont été faits comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc, je veux pas aller, tu vois, dans le profond comme ça. Je laisse chacun trouver son histoire. Après que je dise, moi j'ai bien aimé l'histoire parce que je l'ai trouvée, tu vois, ça reste général. J'ai bien aimé l'histoire parce que je l'ai trouvée bien construite. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de flashback inutile. J'ai trouvé que, voilà, je dis pas que ce personnage-là, il est nul à chier ou il est très bien. C'est pas, je pointe pas un truc. Je reste sur la globalité de l'œuvre parce que je te dis, je veux pas chier dans les bottes d'une œuvre alors que c'est pas mon œuvre. C'est pas moi qui l'ai fait. Si l'œuvre elle a été faite comme ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. On peut être objectif, dire que JoJo's Bizarre Adventure est d'incroyables antagonistes. On a 20 raisons légitimes au moins de dire pourquoi. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Si tu veux un avis H, par contre, elle peut t'en donner. Ah, oui, je peux aussi. Tu peux aussi uniquement te concentrer sur. Oui, bah oui, aussi, oui. Tu pousses. Non, non, mais il n'y a pas de souci, Mike, t'inquiète. Non, mais ça, c'est bien aussi d'avoir des avis comme ça, hein. C'est bien aussi, hein. Mais oui, oui, bien sûr. Mais après, c'est bien aussi de relever. Parce que c'est bien de dire que tout va bien. Parce que c'est important de dire quand ça va bien. Mais si, moi, de mon point de vue, je trouve que l'histoire, elle manque d'un peu de développement, c'est bien aussi que je le dise. Mais voilà, je vais juste dire, je trouve que ça manque d'un peu de développement. Je vais pas dire, là, je comprends rien et de toute façon, ce personnage, il est pourri parce que ça, ça, ça. Non, ça, je le ferai pas, par contre. Parce que pour le coup, c'est trop cracher sur la chose, alors que si ce personnage-là, il est pourri, c'est peut-être qu'il y a une raison aussi. Donc, moi, je considère que ce qui a été fait dans une œuvre, c'est qu'il y a une raison. Même si, d'un côté, je peux dire, j'aimerais bien que ce soit plus développé. Peut-être que si ça n'a pas été développé, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est juste que c'est moi, j'aurais aimé, voilà. J'ai une anecdote hilarante sur le sujet si vous voulez. Alors si c'est un trop gros pavé, tu le fais en 2 fois ou tu le mets sur le Discord. Sur le Discord, il y a pas de limite de texte. Sur Twitch, il y en a. Voilà, c'est, tu choisis. C'est comme tu veux. Elle vaut le coup pour le bah, il y a pas de si tu veux. Oui, oui, il y a pas de problème. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Mais voilà, je sais que, moi je suis pas mangaka, je suis pas romancière,
Je ne suis pas dessinatrice non plus. Donc c'est des métiers qui ne sont pas les miens. Donc pour moi, je n'ai pas l'expertise pour dire: «Non mais là, tu as fait de la merde». Je suis pas du domaine, en quoi je peux te dire que tu as fait de la merde? Au pire, je vais te dire: «Moi, j'ai pas apprécié parce que ça» et puis voilà, mais je vais rester vague. Mais je veux pas dégoûter les gens parce que c'est pas parce que moi ça me plaît pas que ça plaira pas aux autres. C'est surtout ça. Ouais, vas-y, prends le temps. Tu sais quoi? Pendant que tu prends le temps d'écrire, je vais aller me chercher un truc à grignoter et de toute façon après je vais changer de catégorie. Je vous mets en petite pause les petits chats. Je vous mets en pause, je vais me chercher quelque chose à manger, donc tu as le temps d'écrire ton pavé. Juste, de manière générale, ta crédibilité ne définit pas seulement par l'expertise d'un domaine. Oui, 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 pas de souci. Oui, mais ça après oui. Mais, voilà, c'est pour dire que, je fais pas plein de points parce que, déjà d'une, j'ai pas envie de flinguer une œuvre, parce que ça se fait pas, parce que chacun a son bébé et de 2, de toute façon, je ne saurais pas faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci pour votre intervention parce que c'était très, très, très sympa. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez profité, parce que franchement, moi, j'ai grave kiffé. Merci encore, bien évidemment à Clovis pour son intervention. Je vous remettrai, la rediffusion sur YouTube d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller voir, à les revoir, à partager et à liker parce que c'est un grand soutien. Et puis, bien, on se retrouve très, 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 très vite. Des gros bisous les petits chats. Merci beaucoup. À très vite. Des bisous, des bisous.